Bonjour à tous, bienvenue au webinaire aujourd'hui. Je vois que beaucoup de gens nous rejoignent. On va juste vous donner quelques instants pour vous connecter. On vous accueille chaleureusement, d'où que vous soyez dans le monde. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Veuillez connecter votre audio et vidéo si possible, au moins pour les panélistes, afin qu'on puisse vous voir. Donc, bienvenue, une fois de plus à tous. Merci pour nous avoir rejoints aujourd'hui dans un webinaire qui s'appelle Outre les capacités pour un avenir éco-compatible, l'importance des compétences écologistes. Je suis un spécialiste de programme à l'UNESCO UL. Je serai le modérateur aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous donner une vue d'ensemble de ce qui va se passer aujourd'hui et en avançant avec cette série de webinaires au cours des semaines et des mois à venir. L'événement d'aujourd'hui est le troisième dans notre série de webinaires continus pour la construction des communautés vertes, l'approche des villes apprenantes. Il y aura donc 9 webinaires en tout pour amorcer la 6e conférence des villes apprenantes qui aura lieu en Arabie Saoudite du 3 au 5 décembre de cette année. Le thème de la conférence elle-même sera les villes apprenantes aux avant-portes de l'action pour le climat. Et cette série de webinaires a pour but de poser les jalons pour cela. En alignement avec la conférence elle-même, nous allons couvrir tout un thème de sujets, des compétences écologiques et les compétences numériques pour l'action pour le climat, contrer la désinformation sur le climat et renforcer notre relation à la nature. Je vous invite à explorer tous ces sujets différents sur le site web de l'UIL où nous avons une page dédiée postée par ma collègue Katie. Vous voyez des références dans le chat à droite. Et là, vous pourrez explorer chaque thème, chaque mois et avoir accès à ces sujets en plus de détails. Notre objectif d'ensemble pour cette série de webinaires, qui a eu un grand succès jusqu'à présent, est de rassembler les représentants des villes apprenantes et les autres parties prenantes qui travaillent pour le climat, pour partager les expériences, apprendre collectivement et se soutenir lors de ces actions. Je suis ravie aujourd'hui. Nous allons assister à des contributions fascinantes. D'abord, Hai Kyung-chun, responsable technique de la branche compétences et apprentissage dans le service politique d'embauche de l'OIT, qui va partager avec nous une perspective internationale sur l'importance des compétences écologiques dans notre vie moderne. Ensuite, les présentations de 3 villes apprenantes de 3 différentes régions du monde. Je suis ravie d'annoncer qu'on a la ville de Manchester, au Royaume-Uni, qui nous rejoint, une des nouvelles villes membres de cette année. Également Sukhothai, Thaïlande. C'est vraiment super que vous soyez là. Et La Maria en Argentine, qui est une ville membre de notre réseau depuis longtemps. Ensuite, nous allons procéder à une discussion avec des questions de la part du public. Donc, en écoutant ces présentations, vous pouvez poster vos questions, vos réflexions grâce au dispositif questions-réponses en bas de l'écran. On va en recueillir quelques-unes pour la discussion ensuite. Quelques détails techniques avant de commencer. D'abord, nous sommes enregistrés et cela sera partagé sur notre site web. Donc, si cette discussion est très éclairante pour vous et que vous voulez la partager avec d'autres parties prenantes, il y aura des liens pour ce faire. Vous pouvez utiliser les questions-réponses et la fonction chat afin de partager vos questions, vos réflexions. Si vous avez une question spécifique pour un panéliste en particulier ou une ville en particulier, vous pouvez le faire en utilisant la boîte de dialogue questions-réponses. Il y a des services d'interprètes dans de nombreuses langues et le soutien de
plusieurs partenaires au sein du GNLC. Nous pouvons offrir des services d'interprétation en arabe, français, espagnol, coréen et chinois. J'aimerais aussi chaleureusement remercier nos partenaires du réseau pour le soutien de ces services d'interprétation. Si vous regardez en bas de votre écran Zoom, il y a un globe sur lequel vous pouvez cliquer pour accéder à ces services d'interprétation et ensuite choisir la langue qui vous convient. Il y aura aujourd'hui une présentation en espagnol et au cours de cette présentation, pour accéder à l'anglais, il faudra accéder les services d'interprétation en anglais. Je vais vous, faire un rappel plus tard. Et pour finir, afin de remercier, de nommer nos partenaires, hem, pour l'interprétation RCQE pour l'arabe sous les auspices de l'UNESCO, Dubaï, Arabie Saoudite, la ville où il y aura notre conférence en décembre, la ville de Goyang pour les services d'interprétation en coréen, en chinois, c'est l'institut municipal, de Shanghai pour l'éducation tout au long de la vie, en Chine populaire. Merci à nouveau. Donc à présent, j'aimerais donner le micro à Lee Kyung-chun, responsable technique au sein de l'OIT. Vous avez 8 minutes donc et je vous invite à partager votre présentation PowerPoint ou nous dire si vous voulez que nous, le fassions. C'est à vous. Merci Alex. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Je pense que j'espère que vous pouvez bien voir, mon écran, en plein écran. C'est en mode présentation, d'accord. Voilà, maintenant, est-ce en plein écran? Oui, c'est parfait, merci. Parfait, merci. Merci vivement. C'est un plaisir de faire cette présentation du part de l'OIT aujourd'hui concernant le développement des compétences pour un avenir plus vert. Merci beaucoup. Hem, j'ai un temps limité, donc je vais essayer de passer au vif du sujet directement. Ma présentation sera divisée en 3 parties. Premièrement, pourquoi est-ce important de développer les compétences, dans ce cadre? Deuxièmement, de quel genre de compétences a-t-on besoin pour un avenir plus vert? Et troisièmement, afin d'équiper tous nos travailleurs, quelles sont les zones de politique? Que faut-il faire en ce moment? Donc, pour répondre à ces 3 questions, je vais vous donner un contexte global de politique, ainsi que des chiffres, de la part de la recherche mondiale de l'OIT, qui s'intéresse aux compétences requises et aussi les outils de développement, dont un outil spécialement développé par l'OIT. En 2015, l'OIT a adopté des consignes de politique pour une transition juste vers une économie durable au niveau environnemental pour tous. Ces consignes nous a donné une direction et un cadre afin de nous intéresser aux problèmes environnementaux, économiques et sociaux, ainsi que la justice sociale et la conditions de travail justes. Afin de ce faire, il y a des piliers de politique qui sont recommandés et que l'on applique. Le développement de compétences et de politiques de marché sont mis en exergue comme des zones clés, une des zones clés, afin de s'attaquer à la durabilité économique et sociale. Fin 2023, les résolutions et conclusions furent adoptées par la 111e session de la Conférence internationale sur le travail de l'OIT, qui a émis des consignes pour mettre en avant l'importance du développement des compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, y compris à distance, et son rôle clé pour atteindre cet objectif. Étant donné le contexte global, l'OIT a accompli beaucoup de recherches pour l'avenir. L'organisation se base sur des études concrètes dans de nombreux pays, comme vous le voyez. Nous avons fait 2 projections mondiales importantes. L'importance de l'emploi
de la transition verte par secteur, compétences et genre. Une longue recherche pour arriver droit au but. Vous avez fourni 2 projections importantes, une concernant la durabilité et l'autre, les scénarios d'économie circulaire à l'horizon 2030, les 2. Donc, on voit ici que dans le contexte de la transition, il y aura de la destruction, mais aussi de la création potentielle, d'emplois. Plus de 25 millions d'emplois seront créés, mais en même temps, 7 millions d'emplois seront 7 millions de personnes seront exposées à la perte de leur emploi. Pour ces emplois nouvellement créés, bien sûr, nous avons besoin de former les travailleurs afin qu'ils puissent, hem, avoir accès à ces nouvelles opportunités, mais en même temps, de nombreux postes qui pourraient être détruits comprennent des travailleurs que l'on peut resituer dans de nouveaux endroits et qu'on peut incorporer dans des industries florissantes dans leur pays d'origine. Donc cela appelle des investissements et la formation de ces travailleurs. Autre aspect, il y a plus de 24 millions il y aura, pardon, plus de 25 millions de travaux d'emplois qui sont détruits s'il n'y a pas une requalification des compétences. Par exemple, le secteur minier sera impacté, de nombreux mineurs ne pourront pas trouver de travail s'il n'y a pas les bons investissements, les bonnes, hem, subventions qui ciblent ces mineurs, particulièrement dans le secteur du charbon. On s'est intéressé à la question de genre, comme vous voyez aussi. Ce sont donc majoritairement, hem, les hommes qui sont concernés, qu'il s'agit de la destruction ou de la création de nouveaux emplois. Cela signifie que les stéréotypes actuels, professionnels, pourraient persister à moins qu'il y ait des mesures pour former les femmes, pour qu'elles puissent accéder à des nouvelles opportunités professionnelles. Il faut aussi reformer les hommes qui peuvent perdre leur travail. Un autre facteur, c'est que tous les emplois vont changer d'une façon ou d'une autre, qu'il s'agit d'emplois à bas, moyen ou haut compétences. Mais ceux du milieu seront les plus impactés. Et donc, cela a de nombreuses implications pour les postes techniques, pour l'éducation également. Et bien sûr, les emplois hautement qualifiés sont impactés. Il y aura aussi de la recherche pour modifier cela également. Donc, les compétences nécessaires pour ce processus de transition, les travailleurs, afin de mieux répondre à ces défis climatiques, ont besoin d'une bonne combinaison de différentes sortes de compétences. Premièrement, des compétences de fondation, donc savoir lire, écrire, compter et maintenant, comprendre l'environnement globalement, ce sont des bases. Ensuite, les compétences techniques spécialisées qui sont spécifiques pour un emploi. Donc, l'isolation ou le design des éoliennes et pour finir, des travails central et transverses, des compétences qui sont plus douces, que l'on peut transporter d'un secteur ou d'un autre, d'un emploi ou un autre, comme les capacités en matière de communication, de leadership, d'entrepreneuriat. Ce sont des compétences que l'on oublie souvent lorsqu'on est en discussion. Et les recherches globales montrent qu'afin de s'adapter rapidement avec les compétences nécessaires, afin de naviguer cette transition verte, il y a différents éléments qui doivent être réunis. Premièrement, la coordination entre, la macroéconomie et la microéconomie, donc des politiques gouvernementales industrielles. Et il faut aussi le verdissement des différentes parties prenantes des différentes industries. Il faut que les syndicats soient impliqués, c'est aussi vital, c'est la clé pour créer et implémenter des politiques efficaces. Un autre aspect important, c'est que les pays doivent bénéficier d'un mécanisme efficace
pour mobiliser les compétences requises dans ce contexte. Il faut aussi savoir à quoi ressemblera l'avenir. Avec une meilleure information, on peut créer des politiques et prendre des décisions plus avisées, y compris les emplois du temps, les modalités des formations et ainsi de suite. Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement de développer les compétences, mais aussi d'autres politiques comme celles qui favorisent certains marchés, qui s'attaquent aux enjeux sociaux et ainsi de suite. Tous ces efforts se basent sur le dialogue social et le développement institutionnel. Avec les conclusions, et comme je l'ai dit, il y aura une approche beaucoup plus durable et écologique de la formation pour adultes. Pour l'instant, on manque de littérature en ce sens. À la COP 27, nous avons lancé un outil de consigne pour l'éducation des adultes en ce sens, pour les formateurs et ceux qui créent les politiques, afin qu'ils sachent comment mettre en place des normes en matière de compétences d'emploi. Cela dépend du pays pour des emplois plus écologiques, comment développer des plannings et livrer les formations elles-mêmes, ainsi que l'évaluation de ces formations, et aussi une section sur le verdissement des institutions, des campus en tant que tels, c'est-à-dire un campus en lui-même qui puisse aider à conscientiser les gens concernant les enjeux écologiques. Il y a aussi des consignes concernant le développement professionnel des enseignants et des formateurs en entreprise, car ils ont aussi un rôle clé à jouer. Il faut qu'ils soient à jour des connaissances et des compétences. L'autre aspect important est de viser les entreprises qui pourraient informer les fournisseurs de formation, leur dire quelles sont les compétences requises dans des secteurs spécifiques, les évolutions dans ces secteurs également. Et en même temps, les étudiants et ceux qui sont formés peuvent mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Un autre aspect est que certains secteurs, comme les énergies renouvelables, sont déjà bien engagés dans la transition verte, mais d'autres, tels que le secteur agricole, il y a une grande les enjeux liés au changement climatique sont plus controversés et il faut aussi convaincre certains groupes. Il y a une section là-dessus. Nous avons aussi des consignes concernant l'économie informelle et un système pour piloter le système dans son ensemble, c'est très important. Nous avons mis en place des outils en Cambodge, Thaïlande, Philippines, Ghana, Zambie, Zimbabwe et d'autres pays nous rejoignent pour mettre en application ces outils. Au niveau local et national, je serais ravie de partager plus d'informations avec vous concernant le développement de cet outil. Donc, vous pouvez contacter l'OIT et me contacter pour plus d'informations sur la mise en pratique de ces outils. Nous avons aussi des ressources, de nombreuses ressources à lire à ce sujet. Merci beaucoup. Merci, Hei Kyung-jin. C'était une présentation très informative, très claire. Et pour moi, c'est une base excellente pour les exemples pratiques qu'on va maintenant écouter de la part de Ville Apprenante. Cet outil de l'OIT me semble vraiment très intéressant et très utile. Je vais tout de suite une discussion là-dessus. Mais à présent, on va entendre des témoignages à une échelle locale. Je crois que Kayla, ce sera la première intervenante spécialiste de l'éducation pour adultes à Manchester, dans le Royaume-Uni. Bonjour et bienvenue. C'est à vous. Right, I think I'm doing this right. Can you see my screen okay? Yes, we Je can see. crois que ça fonctionne. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui, très bien.
juste mettre ça en mode présentation. Bon, je crois que ça marche. C'est un peu lent. Parfait. Bon, est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Génial. Donc, je m'appelle Michaela Salmon et je travaille pour les services d'éducation pour adultes de Manchester, qui fait partie de l'administration de la ville au Royaume-Uni, et Manchester, comme d'autres grandes villes. Nous avons besoin de développer des compétences écologiques spécifiques, y compris l'énergie, la rénovation du parc d'habitat, les nouvelles constructions, ainsi de suite, mais il faut aussi que les citoyens développent plus de connaissances et c'est le point qui m'intéresse lors de cette présentation. Nous avons des services qui atteignent environ 7000 apprenants adultes par an et nous avançons avec eux pour des formations qualifiantes dans plein de domaines différents. On se recentre sur l'éducation de la deuxième chance et aussi des personnes qui viennent de l'étranger et qui s'adaptent au Royaume-Uni, qui ont besoin d'apprendre l'anglais. On travaille avec des adultes de plus de 19 ans exclusivement. Nous avons mis en place un projet afin de nous attaquer aux problèmes liés à l'éducation de l'utilisation du carbone et l'écologie. Donc, la formation pour comprendre comment agir avec le carbone. Il y a eu donc 20 personnes formées en ce sens. Nous avons mis en place des formations seules, mais aussi des formations intégrées dans un cadre plus grand, avec des groupes qui suivaient des formations sur ce sujet. Donc, les formations en matière d'utilisation du carbone, d'économiser le carbone, étaient obligatoires pour tout le monde à la ville de Manchester. Et nous avons étendu cette formation pour nos enseignants afin qu'ils puissent les soutenir et inclure la durabilité de leur formation. Nous avons aussi des sessions additionnelles en matière de climat. Et notre formation était très interactive. Comme vous voyez dans ces images, les personnes se déplaçaient, construisaient des modèles, etc. Pour aussi nous assurer que le personnel pouvait poser des questions et vraiment s'engager à nos côtés. 133 personnes ont complété cette formation au cours de la première année et 9 d'entre eux sont ensuite devenus instructeurs. Nous avons demandé au personnel de prendre des promesses à la fin des cours. Certaines de leurs promesses sont ici, il y en a beaucoup plus évidemment, mais c'est pour vous donner une vue d'ensemble. Le deuxième volet de notre projet a concerné la formation des résidents de la ville de Manchester et nous avons développé un cycle de cours bref de 6 sessions qui se déploie au cours d'un an. Le cours s'appelait La durabilité et vous, et voici une affiche pour une formation qui concerne l'alimentation, les courses, l'énergie, les voyages, l'habillement et l'action au sein de la communauté avec la crise du coût de la vie. Il y a fait une emphase sur les économies financières ainsi que l'efficacité environnementale. Nous avons garanti que des groupes pouvaient créer du contenu dès la première session et nous avons développé plus de matériel que ce qui pouvait être ouvert au sein de 6 semaines, mais au moins on pouvait personnaliser le matériel pour ces groupes selon leurs intérêts. Voici un exemple des activités, de l'imagerie visuelle et des cartes interactives créées pour que les gens pensent aux petites démarches qu'ils peuvent prendre chez eux et au travail. Nous avons aussi développé une offre moins formelle de ces formations, des activités de rencontres, bref, le thème de la durabilité. On a parlé de l'impact du programme et qui nous donne des commentaires
afin d'être plus conscients pour réduire les déchets, les activités communautaires, pour que les gens aussi soient plus informés et qu'ils partagent ces informations, ces connaissances avec d'autres. Took place with Les community conversations sur le climat ont eu lieu au sein des groupes communautaires et aussi avec nos apprenants lors de nos formations. Voici un groupe de retraités qui a participé à ces conversations sur le climat. Il y a aussi des photos, des sujets pour provoquer une discussion concernant l'alimentation, par exemple. Et voici aussi des engagements durabilité qu'on a développés. C'est un projet séparé avec d'autres spécialistes d'éducation pour adultes. Il y a un lien ici concernant ce projet Sustainability Start, donc un pas vers la durabilité, avec des cours formation concernant les objectifs de développement durable. Donc, voici à la fin quelques photos d'activités pratiques au sein de la communauté, par exemple, planter des légumes, un jardin partagé alimentaire et une collecte ainsi qu'un échange de vêtements. Certains de nos apprenants ont organisé des activités eux-mêmes, ainsi que des gens qui avaient complété une formation pour ensuite devenir formateurs. Pour nous, c'est important de voir cet impact, de voir que les gens qui ont suivi les cours prennent des actions pratiques. Voici ma présentation, j'espère que j'ai aidé dans les temps. Et voici mes contacts et le contact de mon collègue Simon. Merci beaucoup, Michael Salmon de Manchester, Royaume-Uni. C'était une présentation qui nous en a beaucoup appris. Je suis ravie de voir comment vous travaillez avec la diversité de la ville de Manchester, différentes cibles, les éducateurs, les retraités, les groupes communautaires locaux. Et il me semble que cela est une vraie représentation de ce que cela signifie d'être une ville apprenante, où on prend aussi des outils dans la ville au fur et à mesure. Je pense que on va en parler plus lors de la discussion. Donc, merci à vous. Maintenant, la deuxième présentation. Maintenant, Utia Pitunnapu de la ville de Sukhothai, Thaïlande. Donc, vous êtes vice-proviseur pour la recherche et les questions éducatives à une université locale. Donc, c'est à vous. Narussian Université. Bonjour, de la part de la Thaïlande. D'abord, merci à l'UL et j'aimerais partager notre projet avec vous de la ville de Sukhothai en matière de construction de capacité pour un avenir écologique, l'importance des compétences écologiques. Désolée. Donc, comme vous le savez, nous sommes en Thaïlande, dans le nord du pays, et ce n'est non seulement un site d'importance historique, mais aussi un centre d'artisanat. Et c'est une ville qui pense dépasser son héritage. Et depuis 1991, l'UNESCO a désigné cette ville comme un parc historique de notre héritage mondial. Et nous sommes une ville qui est sur l'eau avec de nombreux monuments anciens et tout un système d'irrigation, et également une ville ancienne qui a dû faire face à la sécheresse et la gestion des systèmes d'eau. C'est pourquoi nous avons créé un hub de connaissances pour la résilience envers le changement climatique
Et nos premiers défis, c'est la résilience dans un futur proche. Ma faculté, au sein de mon université, nous soutenons la ville de Sukhothai, non seulement pour la lutte contre la sécheresse, mais aussi pour préserver l'importance historique de notre site pour le développement durable, avec une emphase particulière sur le changement climatique. Depuis 2019, nous avons été désignés une ville spécifique pour l'artisanat et l'art folklorique. Et c'est un secteur que nous développons aussi pour qu'il y ait un apprentissage tout au long de la vie. Et notre mission est d'intégrer cela au sein d'un plan d'action avec les villes apprenantes pour nous aider à développer ces politiques. C'est pour cela que Sukhothai rassemble les connaissances pour la résilience envers le climat. Notre stratégie est de développer les compétences et construire les compétences pour la créativité. Il y a de nombreux artisans, y compris de nombreuses femmes à Sukhothai, et il a fallu faire face à une crise économique pendant l'ère Covid. Il a donc fallu autonomiser les personnes concernées et renforcer leur adaptabilité, mais également de les former afin d'utiliser un matériel plus durable et des canaux de production plus durables. Nous essayons également de les autonomiser afin d'adapter leur business model qu'ils conviennent à un marché numérique. Donc, c'est une façon pratique de répondre à la crise du Covid, mais également d'organiser une ville créative ainsi qu'une ville apprenante et mettre en force les deux modalités pour plus d'adaptabilité, plus de durabilité, non seulement en matière de production, mais aussi d'ateliers et de distribution. C'est pour cela que nous avons créé un marché artisanal à bas émissions de carbone, afin de faire la promotion des produits locaux écologiques et d'attirer plus de tourisme pour que les personnes puissent nous visiter et acheter de l'artisanat local, mais également des produits d'alimentation, afin de faire la production de l'artisanat et de la production écologique, qu'il s'agisse des matériaux utilisés, mais aussi des canaux de distribution et de s'engager plus dans l'industrie verte. Voici un autre projet, un festival d'apprentissage mondial qui fait partie d'un des 10 événements qui attirent le plus de touristes et de personnes internationales, de personnes importantes dans notre pays. Il se tient pendant 2 semaines en novembre. Il y a plus d'une centaine d'ateliers pour aussi encourager les anciennes générations de travailler ensemble avec les nouvelles afin de faire la promotion d'un artisanat, par exemple, en utilisant les fleurs et l'encens qui se pratiquent sur des sites différents. Et notre université propose cet élément intergénérationnel afin d'avancer et d'améliorer la qualité et l'accessibilité de notre artisanat local. Nous avons le soutien du British Council et aussi de l'Académie royale d'ingénierie
afin de développer des produits écologiques, mais aussi des processus afin qu'ils soient plus en adéquation avec l'environnement. En Thaïlande, nous établissons des modèles verts et nous essayons de faire la promotion de ces modèles sur le marché régional avec des solutions basées sur la nature et une approche numérique également pour notre ville apprenante de Sukhothai. Et cette action ne fait non seulement la promotion de produits vendus, mais également pour développer et régénérer des villages pour qu'il y ait plus de résilience. Et ce mot existe en thaï, il a aussi de nombreuses significations, de nombreux sens. Mais même si certaines personnes, certains villageois ne comprennent pas le sens du mot résilience, mais il est très intéressant de constater que les personnes pratiquent la résilience quand même. C'est quelque chose qu'ils ont appris de la part de la génération de leurs parents. Et il faut trouver un compromis entre l'essor technologique et cette tradition pour répondre aux défis mondiaux. Désolée de vous interrompre, mais je pense qu'il est l'heure de finir. Il vous reste 1 minute. Non, non, en fait, c'était la dernière diapo. Donc, les défis d'être membre du réseau des villes apprenantes nous donne un pouvoir important afin d'augmenter nos possibilités d'apprentissage pour absolument tous, d'une génération à l'autre. Nous sommes absolument d'accord avec cela. Et merci pour votre soutien pour notre réseau et tout le travail de partenariat entre la ville de Sukhothai et les différents acteurs et toute la formation partagée concernant le marché artisanal durable, les techniques de marketing digital, comment vous faites la promotion de compétences locales, mais de façon durable. C'est fascinant. Merci beaucoup. À présent, dernière présentation de ville qui aura lieu en espagnol. Donc, tout le monde, à moins de parler espagnol, pouvez-vous cliquer sur le globe et sélectionner l'interprétation dans la langue de votre choix. Il y aura un service d'interprétation directement de l'espagnol vers l'anglais. Donc, si vous voulez l'écouter, cliquez sur « Écouter en anglais ». Donc, à présent, Gabriel Rios, de la ville de Villa Maria, en Argentine, c'est en vous. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Merci à tous. Un moment. Je crois que je n'entends pas bien. Donc, je n'entends rien du tout. Donc là, est-ce que vous m'entendez? Donc, je crois qu'on n'entend pas. Nous, on n'entend pour l'instant, on n'entend pas l'interprétation. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant, on entend. D'accord, il n'y a pas de problème. Entendu. Désolée pour le cafouillage. Donc, merci beaucoup. Villa Maria est une des premières villes de l'Argentine avec des problèmes de déchets qu'il faut minimiser. Et voici les différentes étapes de ce processus.
important. Désolé, si je vous interromps, pour que tout le monde, pour qu'on attende l'anglais, il faut sélectionner le bouton espagnol pour écouter en espagnol et vous entendrez la traduction en anglais. Désolée pour cette interruption. Ok, D'accord. debo Entendu. comenzar. Est-ce que je recommence depuis le début? Oui, oui, s'il vous plaît. Merci. Bueno, quería agradecer a la UNESCO por esta oportunidad. Donc, merci à UNESCO pour cette Villa María, opportunité. ciudad del Villa aprendizaje de Maria Argentina, se trabaja est en une un ville plan para d'Argentine qui minimizar el s'attaque impacto ambiental de los à la residuos sólidos minimisation urbanos, de l'impact des definiendo las déchets distintas etapas que tiene este proceso. et En este plan, qui a el développé des aprendizaje y processus la capacitación son tan importantes como la creación de infraestructura adecuada y la movilización de ainsi recursos. que la création de la bonne infrastructure et des ressources pour ce faire. Comenzando nuestro recorrido por la deposición final, podemos decir que a través de un financiamiento del Donc, comme vous voyez, lors de cette déposition finale du ministère de la Finance, se concluyeron las obras del centro de il y a des gestión ressources en un predio de nationales et internationales para dotar a los municipios de pour Villa la María y de gestion Villanueva environnementale sitio para la recuperación afin y la de adecuada fournir à gestión Villa Maria de los residuos sólidos urbanos. Consta de una planta de des sites pour l'entreposage des déchets solides. Además, genera trabajo Il y a en donc cooperativas. 5 lieux de traitement Un centro qui ont été de ouverts para 50 niñas y niños avec de los des trabajadores opérations, des zones d'opération différentes El área de saneamiento es de qui 62 mobilisent des travailleurs con dans la ville et dans la zone environnement pour plus d'hygiène et également cela favorise les constructions autour pour trouver, pour traiter 35 tonnes de déchets. Avant l'établissement de ces centres, il y avait des centres intermédiaires. Cela a augmenté la conscientisation environnementale et la communauté a pu se structurer autour de cela. Nous avons donc trié le plastique, le carton, le métal, les papiers et tous ces éléments sont retraités secs et propres. Une coopérative a été mise en place pour trier et séparer ces déchets. Et grâce à cela, nous avons fait l'enseignement et la promotion dans la communauté. Sur ce site, nous avons produit du plastique recyclé, du compost pour réutiliser et ainsi aussi une éducation dans ce sens. Par exemple, nous avons reçu une vingtaine d'institutionnels de la ville ainsi que des enfants du primaire, du secondaire, des enfants qui ont visité nos sites de collecte et de retraitement des déchets, aussi des étudiants de l'université. Un autre projet de la ville qui contribue à la conscientisation sont des actions pour aider le travail de ces centres en amont de recyclage, pour les institutions éducatives et sportives qui étudient ce processus pour le papier, le métal et les plastiques et l'impact sur la campagne locale près de chaque centre de retraitement. Grâce à l'implication des écoles locales, il y a eu aussi un bon impact sur l'économie de la ville. Nous avons donc organisé des visites de chaque centre de récupération urbain et une partie du plan de traitement des déchets a déterminé des emplacements déterminés pour des raisons sanitaires.
Et on explique aussi Esta pourquoi ces generalización emplacements ont permite que été los recuperadores déterminés. mejoren sus condiciones de trabajo y al menos Cela a minimicen los également riesgos que amélioré ocasionan les conditions de travail de ceux qui récupèrent et qui traitent Se les déchets. realizaron dos capacitaciones a un total de 28 personas sobre higiene y seguridad laboral, Un total de 28 además de personnes ont les été implementó una formées hectárea de sur des trabajo para su questions seguridad d'hygiène con et de fecha de sécurité au conclusión. travail. Se realizaron actividades para organizar y planificar Nous avons capacitaciones aussi a créé des ciclos activités pour escolares básicos, planifier articulando con áreas de salud les y operaciones capacités para et aussi mantener pour que les gens las forment leurs prácticas propres personales de enfants. los integrantes de las cooperativas. Euh, Asesora para lograr un sistema de Aussi concernant les comercio problèmes de libre l'intégration de de ces residuos recolectados por los coopératives et de recuperadores de l'économie cuadra, informelle con el au propósito de secteur du impulsar traitement acciones des que déchets. activen la transición hacia una Cela sociedad más fera sostenible. activer Se creó la recientemente el transition Instituto et Libre de la réduire Gente, les défis de notre a través société, de notamment él en matière se d'environnement. realizan canjes saludables en los distintos barrios de la Grâce ciudad, à cela, la vie y devient capacitaciones sobre la meilleure dans gestión de différents quartiers de residuos la en las ville, escuelas primarias y secundarias, y en las compris áreas de dans les trabajo para écoles, las industrias y los grandes et generadores, con el propósito de cela aprovechar los crée residuos également des reciclables emplois y mejorar el dans le rendimiento de recyclage, nuestro centro de gestión ambiental. et También tout se cela busca grâce à notre fomentar la centre de autonomía y gestion generar oportunidades de environnementale. trabajo con C'est donc un proyectos moteur pour de l'économie economía et circular l'emploi, textil. Estas notamment son algunas l'économie de las circulaire acciones textile. de Villa María Voici para crear une partie competencia des actions de económica notre y ville mejorar la pour sostenibilidad de réduire la les ciudad. défis écologiques et améliorer Muchas la gracias. vie des citoyens de notre ville. Je vous remercie. Thank you. Thank you very much, Merci beaucoup, Gabriel Rios, from Villa Gabriel Maria Rios in Argentina. de Villa Apologies Maria, for the slight Argentine. confusion at the beginning, Je but suis désolée pour les confusions au départ. thank you. And the interpretation was excellent as well. Merci pour So l'interprétation. with that, then, I would like to once again thank all presenters. We have J'aimerais remercier the formal tous les interventions. intervenants. Les interventions formelles sont incluses dans le webinaire. ILO, the City of Celle de Manchester in the l'OIT, UK, de la ville de Sukotai in Manchester, de Poland, and Sukhothai Villa Maria et in Villa Argentina. Maria. And so now we have around Et 10 à minutes présent, for nous avons une discussion. dizaine de minutes pour une discussion. And I would like well, first of all, to thank Tout the d'abord, j'aimerais participants, remercier nos the participants attendees of the webinar who have posted et questions les in the chat. panélistes qui ont écrit des There were some that questions were dans very le chat. specific for individual Certaines speakers. étaient très Thank détaillées you pour to des those who intervenants have already individuels. Donc, replied merci in the question and à answer ceux qui ont déjà répondu There are a few dans open l'espace questions now, dédié. so Il y a I quelques will questions raise ouvertes. some for all speakers and Je some vais for utiliser individual celle-ci pour speakers. tous les intervenants. Je vais peut-être m'adresser à l'un d'entre vous d'abord. The Je differences vais in our understanding, our shared y mettre en understanding lumière les of différences de notre green compréhension skills. partagée Because if we des have a look at the compétences presentations, écologiques. we Car talk si on regarde about ces présentations, apprenticeships, on a entendu parler behavior training, the importance des of apprentis, de la policy formation for des adultes, de la employment, politique effective nationale pour le développement we also heard économique, about the sustainability of l'industrialisation. On a aussi entendu parler de la durabilité the importance of euh, recycling, et le carbon recyclage des emissions, matériaux, digitalisation, awareness raising. aussi Very l'empreinte broad. carbone, la These conscience vis-à-vis de cela. aspects, Ce which sont des touch on aspects different très larges different types qui of concernent knowledge. différentes compétences, So I différentes think when we connaissances. talk about green Par skills, conséquent, je crois que quand on parle de compétences we talk about lots écologiques ou durables, of on different parle things. de Maybe we all beaucoup have de slightly choses different différentes et understandings peut-être of qu'on a green tous des skills. compréhensions quelque peu différentes And so de ce que one of ce the terme questions in englobe. Une des the question and questions answer qu'il y a dans la boîte de dialogue touched on this. So the question from questions-réponses Minchu. aborde ce Do sujet. you Minchu dit: believe that we have different understandings croyez-vous que nous avons une compréhension of this différente is what is meant by des green skills compétences vertes, in different des compétences countries écologiques et de ce because que cela of implique dans des the pays prevalence of différents, different à industries cause de la prévalence or different d'industries levels of différentes, development? ainsi que différents So niveaux I'd de be happy to développement. open that up to all speakers and Et see je who crois que wishes vous êtes libre d'intervenir et de répondre brièvement you à see cette your question. understanding of green skills as Est-ce very que vous broad, pensez que votre very narrow, compréhension and do you est think très your large understanding is ou unique to your très country? étroite? Et pensez-vous que votre But to start with the compréhension
est unique à votre pays. Je vais commencer avec une perspective internationale. Miss Chun from the ILO. Donc, Madame Chun de l'OIT, que pensez-vous de ça? Merci Alex. Je ne veux pas rajouter un niveau de complexité, mais les compétences écologiques sont utilisées dans certaines organisations, dans certains pays et d'autres organisations, donc des organisations comme nous. On utilise aussi le terme transition verte. Il y a aussi une nomenclature différente d'une organisation à une autre. C'est vrai que les mots utilisés et aussi la définition peut varier, mais au-delà de cette question de mots, emploi vert, etc., transition écologique, je vois que les compétences qui sont nécessaires pour les tâches, pour ces emplois écologiques et pour faire dire n'importe quel emploi, ce mot comprend les compétences techniques et non techniques et concerne toutes les contributions au processus du verdissement des services, des process, non seulement des activités qui sont pour l'environnement, mais dans d'autres secteurs. Et de plus en plus, je pense qu'il y a une conversion mondiale. Je crois que les gens s'adaptent de plus en plus à ce consensus. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment de baromètre international pour même mesurer ce qu'on veut dire par emploi vert ou écologique. C'est vrai que le défi est de taille. Merci beaucoup pour ce résumé du débat mondial, la conversation mondiale. Ensuite, je vais poser cette question à Madame Salmon de Manchester. C'est quoi votre compréhension de compétences écologiques? Alors, pour moi, c'est similaire en matière de compétences très spécifiques qu'il faut développer en ce sens, mais en matière aussi de compétences techniques et de choses à faire pour soutenir ce processus et les initiatives différentes. Il y a également une compréhension plus large, plus globale. Et cela veut dire qu'en fait, ces compétences doivent être adoptées par tout le monde en matière de conscience. Et je crois qu'il faut que ça concerne toutes les personnes, toutes les organisations, tous les employeurs, tous les employés. C'est vital pour tous, en fait. Thank you very much, Miss Salmon. Thank Merci you. beaucoup. So then maybe back over to the city Ensuite, of Sukhothai. la ville de Sukhothai. Your understanding. You had a very Comment practical comprenez-vous cela? Parce que vous aviez une présentation avec un déploiement très pratique, ciblé sur l'artisanat, entre autres, mais pensez-vous de cette matière? Dans le contexte thaï, nous avons deux dimensions de compétences écologiques pour attirer les communautés locales et qu'elles s'engagent avec nous. Premièrement, les connaissances écologiques et les initiatives d'enseignement local afin de réduire la dégradation de l'environnement et son impact. Nous pouvons aussi nous appuyer sur les connaissances traditionnelles en ce sens. Aspect numéro 2, les technologies vertes. Et je crois que c'est peut-être un aspect plus controversé car nous sommes un pays en voie de développement encore et il est parfois difficile de combiner ces technologies selon le contexte, mais dans notre contexte, c'est un défi pour que les personnes comprennent bien cette approche de compétences écologiques dans des domaines très différents. Merci beaucoup. J'apprécie aussi que vous avez parlé de connaissances traditionnelles qui peuvent aussi être inclus dans cette notion de compétences écologiques. Ensuite, Villa Maria. Bueno, muchas gracias. Sin Merci ser un beaucoup. experto, sí, Sans être expert, importante resaltar que en je el crois caso qu'il del est important aprendizaje, como es el caso de Villa María, que, comme dans le cas de Villa Maria, el componente de aprendizaje que tiene
Il faut tipo de habilidad. renforcer Lograr l'apprentissage en nuestras comunidades, siempre visualizar las consecuencias que tienen las acciones. et Acciones pueden ser dans notre buenas, communauté, il faut aussi comprendre que les actions ont des conséquences. económicas, de desarrollo, Des que la conséquences población crece, économiques, par exemple, oportunidades, pero siempre tienen consecuencias et aussi que cette transition peut sociales, créer des opportunités, cette sociales. transition Entonces, por eso el écologique et des aprendizaje conséquences tenemos que hacer sociales. cada uno de nosotros, Et je pense que chacun de nous, d'ailleurs, minimizando el il faut que impacto de chacun esas de nous consecuencias en réfléchisse à nosotros, ces conséquences dejando algunas et actividades se antes de mobilise pour considerarlas inclure y ese impacto es tout un tas inevitable. d'activités. Estamos en este camino de aprender Nous como sommes sur ce humanidad chemin y el d'apprentissage desarrollo no puede ser et ilimitado y sin tener en cuenta malheureusement, que tiene que ser cela ne peut pas sostenible. être illimité. On ne peut pas aborder absolument tous les sujets, De este concepto. mais c'est avec cette idée d'action qu'on peut mobiliser toute une communauté autour de ces Thank you sujets. very much, Mr. Rios. Merci, The M. important Rios. point there about ongoing learning. Et j'aime bien cette idée d'apprentissage vraiment continu qui nous concerne tous. Et c'est en ligne avec notre philosophie que votre ville connaît très bien, car vous êtes membre depuis longtemps de notre réseau de villes apprenantes. Et pendant ce webinaire, il a été évident que vous avez des compréhensions différentes, des compétences écologiques. Mais si on regarde toutes les présentations d'aujourd'hui, on trouvera que les leaders d'industrie, ceux qui créent les politiques, le secteur privé, le secteur d'État, les personnes plus âgées, plus jeunes, tout le monde est concerné. Et il me semble que ce sujet est vraiment énorme et nous allons continuer à en parler. Nous allons prendre de la vitesse, car il va falloir faire face aux effets du changement climatique. Malheureusement, nous allons être obligés de conclure ce webinaire, mais je vous invite à nous rejoindre tous les mois. Avant de finir, j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont envoyé des questions. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps d'y répondre maintenant, mais j'espère qu'après le webinaire, par mail ou sur notre site web, il y aura des informations à ce sujet. Il y avait une question d'Emma Anderson concernant l'implication de groupes de foi, de religieux au sein de la communauté, comment adapter les compétences écologiques selon différentes religions ou différentes convictions des uns et des autres. Il y a une question de Leigh Santiago concernant la ville de Sukhothai. Comment savez-vous que vos stratégies sont efficaces? Comment jaugez-vous que la conscience des gens s'est améliorée? Une question peut-être pour un autre moment. Une autre question concernant les entreprises locales et les connaissances des entreprises locales, les connaissances scientifiques, notamment de développement, afin d'améliorer leur capacité de compréhension de ces enjeux. Et il y avait également quelques questions en plus. Je ne vais pas tous les lire, mais merci énormément. Une question qui vient d'Ouganda et d'autres pays, de nombreux pays. Donc, merci pour cet enthousiasme, pour cet engagement actif. Je crois que c'est la fin de ce webinaire. Merci à tous les intervenants en particulier pour ces présentations qui étaient brèves, mais néanmoins très inspirantes, avec beaucoup d'éléments très intéressants et bien fournis, et du niveau mondial de la part de l'OIT. Donc, merci aussi aux participants pour votre engagement actif et votre question. Merci à l'équipe ici, au sein de l'UL, Paolo et Katie notamment, qui garantissent, qui ont garanti le début de cette série, qui garantit qu'elle dure de mois en mois. Nous avons donc un webinaire tous les mois, jusqu'en décembre. Le prochain sera le 19 juin. Inscrivez cette date sur votre planning aux mêmes heures qu'aujourd'hui, heure centrale européenne de 13 à 14 heures, et le sujet sera
comment l'apprentissage numérique peut faire la promotion de l'éducation pour le climat au sein des centres d'apprentissage. L'emphase sera plus sur l'apprentissage numérique. Il y aura aussi un lien vers ce webinaire qui sera enregistré. Comme ça, vous pouvez le partager, faire sa promotion ou continuer la discussion. Donc, merci à tous. Bonne journée ou bonne soirée et merci de nous avoir rejoints. On se retrouvera le 19 juin. Au revoir.